Bonjour à toi. Nous sommes rendus à la fonction complément du verbe, c'est-à-dire tout ce qui concerne les CD et les CI. Quand on a abordé les participes passés en classe, on en a parlé un petit peu. Cette fois-ci, on y va en profondeur et on démystifie la bête. Les CD et les CI. CD, c'est pour complément direct et puis CI, c'est pour complément indirect. Tout d'abord, c'est quoi ça? Ça mange quoi? Puis ça se trouve où? Dans une phrase, le complément du verbe, soit le CD ou le CI, sa job, son travail, c'est qu'il complète le verbe. Ça le dit, hein? Oups. Ça le dit. Complément du verbe. Complément complète le verbe. Complément, ça veut dire qu'il complète. Donc, c'est des informations qu'on va rajouter attachées directement ou indirectement au verbe. Toujours au verbe. C'est très important que tu comprennes ça. Les CD puis des CI, c'est nécessairement attaché à un verbe. Le complément du verbe est inclus dans le prédicat, bien sûr. Parce que c'est dans le prédicat qu'on retrouve le verbe conjugué. Dans le GV, ça c'est le groupe prédicat. Dans le GV, le verbe peut être accompagné d'un CD ou d'un CI et même des fois des deux. Ici, ma phrase c'est « Nour a commandé une toile à un artiste connu ». Donc ici, ce que j'ai mis entre crochets verts, c'est mon prédicat. C'est tout ce qui a rapport avec le verbe et qui répond à des questions bien précises. Pour trouver le CD, j'ai posé la question « quoi » après le verbe. Nour a commandé quoi? Une toile. Excuse-moi. Tchou! Pardon! Excuse, c'était fort, hein? Excuse-moi. Et Nour a commandé à qui? Elle a commandé à un artiste connu. Je pose toujours ma question à partir du verbe. Nous recommander quoi? Une toile. Nous recommander à qui? À un artiste connu. Si je réponds à la question à qui, ou de qui, ou par qui, ou avec qui, quand je rajoute une préposition en avant de mon qui ou de mon quoi, j'ai un complément indirect. Il n'est pas collé directement au verbe. Comme ici, une toile, il n'y a pas de préposition. C'est donc dire que le CD est collé directement au verbe. Mais le CI, lui, il y a souvent une préposition. À, de, pour, sans, avec. Donc ici, il y a une préposition, c'est un CI. Donc le CD et le CI sont des compléments du verbe car ils complètent le verbe. D'ailleurs, pour les trouver, on pose la question directement après le verbe. On continue. On dit qu'il existe deux types de compléments du verbe. Comme je t'ai dit tantôt, il y a le CD et le CI. Commençons par le CD. Pour trouver un CD, et ça c'est la formule magique là. Pour trouver un CD, il faut poser la question qui ou quoi après le verbe. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que tu poses la question qui ou quoi après le verbe. Et généralement, un CD est un GN, un groupe du nom, ou des fois aussi, ça peut être un pronom. C'est plus compliqué quand il y a un pronom. On va voir ça. Étape par étape. Par exemple, hier, Salomé a mangé de délicieux bleuets. J'ai mon prédicat ici composé du verbe et dans le prédicat vont rentrer les CD et les CI. Toujours. Donc, Salomé a mangé quoi? De délicieux bleuets. Donc, ma réponse, c'est ça le CD. Puis, je suis sûre que c'est pas un complément de phrase parce que je peux pas le déplacer. De délicieux bleuets, hier, Salomé a mangé. Je peux pas l'effacer. Hier, Salomé a mangé. Il me manque une information importante. Et puis, l'ultime, celui qui me confirme à 100% que ce n'est pas un complément de phrase, c'est si je disais « Hier, Salomé a mangé et cela se passe de délicieux bleuets ». Ça n'a aucun sens. Donc ici, ce groupe du nom-là est complément du verbe « a mangé » parce que ça répond à la question « quoi » directement posée après le verbe.
Elle a mangé quoi? Des délicieux bleuets. Maintenant, le complément indirect, le CI qu'on l'appelle. Pour trouver un CI, il faut poser la question, et ça aussi, c'est la recette. Là, ils sont toutes là, là. OK? Il y en a plein là, de questions que tu peux poser. Les principales sont à qui ou à quoi? Ça dépend si il s'agit d'un objet, de quelque chose ou d'une personne, de quelqu'un. Donc, supposons, je dis, elle a parlé à qui? Bien, à sa sœur. Puis elle a parlé à quoi? Bien, à son chat. Ça peut être aussi, ça c'est avec la préposition à. Ça peut être aussi avec la préposition de. De qui, puis de quoi. Elle a parlé de qui? Elle a parlé de quoi? Ça me permet de trouver un CI. Les plus populaires, c'est les à puis les de. C'est les deux prépositions qu'on rencontre le plus. Mais il y en a d'autres, là. On pourrait dire avec qui, avec quoi. Puis là, on peut se faire une flèche pour dire qu'ils sont toutes là, là. OK? Et ça, ces questions-là, on les pose, elles aussi, après le verbe. C'est collé au verbe, mais séparé par une préposition. Généralement, le CD est formé d'une préposition, c'est ce que je viens de dire, suivie d'un GN. Ou c'est carrément un pronom. La plupart du temps, c'est ça, et il arrive que ce soit juste un petit pronom. Voyons les deux exemples. Ce chien obéit à son maître. Ce chien obéit à qui? À son maître. C'est un GN ici, son maître c'est un GN précédé d'une préposition. Donc ça s'appelle un CI puisque la réponse se trouve à partir de la question à qui avec une préposition. Mais des fois, ici, le CI c'est un pronom. Marianne lui a répondu. Ici, pour être capable de poser ma question, il faut que je saute par-dessus le pronom, on dirait. Il faut que, quand je pose ma question, je saute par-dessus. Marianne a répondu à qui? C'est à lui. Donc ici, ma réponse, c'est lui, c'est un CI, parce que ça répond à la question à qui a été posée directement après le verbe. Et le CI se trouve toujours dans le prédicat. Ici, tu vois, mon prédicat va commencer par le complément. C'est spécial, hein? D'habitude, on est habitué d'avoir le verbe tout de suite en premier, mais pas ici. Attention, ici, une petite note. La préposition de la question se retrouve souvent dans le CI. Donc, si je pose la question « à qui », souvent, dans le CI, tu vas retrouver le même « à ». C'est ça que ça veut dire. Il obéit à son maître. Souvent, souvent, souvent. Pas ici, bien sûr. Il n'y a pas de préposition ici, c'est juste un pronom. Je continue. Ici, ce sont des petites phrases en exercice pour qu'on vérifie si on a vraiment bien compris. Dans ces phrases, trouve le verbe conjugué et identifie-le. Après ce verbe, pose ensuite la question qui ou quoi pour trouver un CD ou pose la question à qui, quoi, de quoi, etc. pour trouver le CI. Identifie bien le CD ou le CI que tu as trouvé et mets le prédicat entre crochets. Et là, il y en a des choses à faire ici, là. Alors, allons-y. Ici, le chien dresse... l'exemple, Marilyn décore sa chambre. Ici, j'ai trouvé mon verbe. Ensuite, j'ai posé ma question qui ou quoi après le verbe. Marilyn décore quoi? Et j'ai trouvé ma réponse sa chambre. Je vais souligner le CD, je vais l'identifier et puis je vais mettre entre crochets tout mon prédicat parce que je le sais que mon CD et mon CI entrent dans le prédicat. Pas le complément de phrase. Le CD ou CI entre dans le complément de phrase. Allons-y. Le chien dressé regarde son maître dans la cour. Ici, j'ai compris que mon verbe conjugué, c'était « regarde ». Je dois poser la question « qui ou quoi » ou « à qui, à quoi », blablabla. Le chien dressé regarde qui?
Le chien dressé regarde son maître. Et cela se passe dans la cour. Vois-tu ici que ça? C'est un complément de phrase? Ça ne répond pas à la question qui quand je dis dans la cour. Ça me dit un endroit, un lieu. Et ça, ce sont les compléments de phrase. Donc ici, si j'ai posé la question qui, c'est que j'ai trouvé un CD. Mon prédicat contient le verbe conjugué et son complément du verbe, qui est un CD. Vous aurez cueilli toutes les pommes rouges. J'ai trouvé mon verbe qui est aurait cueilli, c'est au passé composé. Et pour trouver un CD ou un CI, je dois poser la question qui ou quoi ou à qui à quoi et tous les autres après le verbe. Vous aurez cueilli, et je veux toutes les pommes rouges comme réponse. Vous aurez cueilli quoi? Ma réponse, toutes les pommes rouges. Si j'ai un qui ou un quoi, c'est que j'ai trouvé un CD. Maintenant, je dois mettre entre crochets mon groupe prédicat. Donc, rentre le verbe, puis j'ai pas de complément de phrase ici. Le CD entre dans le prédicat. Je compte sur toi la semaine prochaine. Mon verbe, c'est compte. Je compte sur toi la semaine prochaine. Ici, pour avoir la réponse sur toi, je dois poser quelle question? Sur toi. Il y a une préposition ici. Je compte sur qui? Sur toi. J'ai ici, dans ma question, la même préposition que dans ma phrase. C'est donc un CI. Je compte sur qui? Je compte sur toi. Ça, c'est un CI parce qu'il y a une préposition dans la question et dans la réponse. Puis, la semaine prochaine, est-ce que ça va entrer dans mon prédicat? Non, parce que c'est du temps. Je peux l'effacer, le déplacer et cela se passe la semaine prochaine. Donc ça, c'est pas dans le prédicat, c'est un groupe facultatif. Mon prédicat ne se limite qu'à ceci. Vous demandez un conseil à votre enseignant. Ici, j'ai mon verbe demander. Vous demandez quoi? Vous demandez quoi? Vous demandez un conseil? C'est quoi ça? Si j'ai ma question qui ou quoi, j'ai donc un CD. Mais attention, il va y arriver que des fois, tu peux poser 2 questions à partir du verbe. Vous demandez à qui? À votre enseignant. Donc ici, j'ai 2 questions et ça se peut, ça arrive souvent. Vous demandez un conseil et là, je pose ma question toujours à partir du verbe. Vous demandez à qui? À votre enseignant. Donc ici, puisqu'il y a une préposition là puis qu'il y en a une ici, j'ai un CI. Le CI, c'est avec les prépositions. Et comme je sais que les CD et les CI font partie du prédicat, ben, mon verbe et ses compléments formeront le prédicat. Ici, hein, tu sais, ça c'est tous les sujets. L'autre groupe obligatoire. Hier, tu as trouvé des fossiles sur ton terrain. Mon verbe, c'est a trouvé. Il est au passé composé. Tu as trouvé quoi? Des fossiles. Ici, j'ai un CD. Parce que ma question, c'est quoi? Sur ton terrain, tu as trouvé... Mais c'est un lieu, hein? Tu as trouvé des fossiles et cela s'est passé sur ton terrain. Sur ton terrain, hier, tu as trouvé des fossiles. Et tu peux l'enlever, tu as trouvé des fossiles. Donc, il n'est pas essentiel. C'est un complément de phrase. Il ne va pas rentrer dans le prédicat. Ici, a trouvé, le tu, c'est le sujet. Puis hier, c'est un autre complément de phrase. Et cela s'est passé hier, tu as trouvé sur ton terrain hier, tu peux le déplacer, c'est un complément de phrase. Feuille bouge beaucoup. Dernière phrase. Je te parle de mes vacances. Celui-là est difficile. Ça n'a pas l'air, hein? C'est tout petit, mais c'est une phrase qui est plus difficile. Mon verbe, c'est parle.
Je te parle de quoi? De mes vacances. C'est donc dire que ça ici, vu que j'ai un de et un de, c'est un CI. Mais je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à toi. Oh là 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 là. Ici, si j'ai la question à qui, j'ai une préposition te, c'est un pronom qui sera CI à cause du à qu'il y a ici. CI ici aussi à cause du de. Donc, les principales prépositions, là, c'est à, de, pour, sans, avec. Il y en a d'autres, mais les plus fréquentes, ce sont celles-ci. On va les apprendre bientôt, les prépositions. On va avoir une belle petite chanson en plus pour que tu t'en souviennes à vie. Donc, comme les CI entrent dans le prédicat, je suis forcée de mettre mes crochets comme ça ici. Donc, je te parle de mes vacances. Des fois, le verbe, c'est pas la première partie. Comme ici, c'est toujours le verbe en premier dans le prédicat, mais ici, si j'ai un CI en avant du verbe, il doit rentrer dans le prédicat parce que les CI et les CD entrent dans les prédicats. Alors ça, ce sont pour les notes de cours. Maintenant, tu vas aller imprimer les 5 feuilles d'exercice qui portent sur les CD et les CI, les faire et te corriger ensuite avec mon vidéo tutoriel. Fait que je te souhaite une bonne progression. Lâche pas. Des moments, tu trouveras pas ça trop évident, mais écoute bien le corriger, puis sans doute que ça va s'éclairer au fur et à mesure. On se revoit. Bye bye!